Frères et sœurs, notre première lecture ne nous aide pas bien, j'en ai peur, à comprendre ce qui conditionne la question piège que les Sadducéens adressent à Jésus. En effet, nous l'avons entendu, les martyrs d'Israël confessent leur confiance dans la résurrection, alors même que la question de la résurrection, à l'époque de Jésus, n'allait pas de soi. Car, au risque de surprendre certains d'entre vous, dans l'Ancien Testament, l'idée de résurrection n'existe tout simplement pas. Lorsque l'on meurt, on va dans le Sheol, le séjour des morts, qui est un lieu neutre, ni enfer, ni paradis, et surtout, lieu d'où Dieu est absent. Ainsi, vous le savez, mes sœurs, mieux que moi, les psalmistes de s'écrier « Personne dans la mort n'invoque ton nom, au séjour des morts qui te rend grâce ». Ou encore « Fais-tu des miracles pour les morts? Leur ombre se dresse-t-elle pour t'acclamer ?» Plus loin, qui parlera de ton amour dans la tombe, de ta fidélité au royaume des morts? Connaît-on dans les ténèbres tes miracles et ta justice au pays de l'oubli? Pays de l'oubli. Et c'est très tardivement, à la fin du second siècle avant notre ère, que la croyance en une résurrection des défunts va apparaître petit à petit, mais non sans difficulté. Et le livre des martyrs d'Israël, que l'on appelait aussi le livre des Maccabées, date de cette période et témoigne que cette croyance s'impose de plus en plus. Mais quelques 150 ans plus tard, au moment où Jésus marche sur les chemins de Palestine, la question fait toujours débat. Et les Sadducéens, c'est-à-dire l'aristocratie sacerdotale en fonction dans le temple de Jérusalem, refusent et réfutent cette idée. Alors ils ont élaboré tout un raisonnement logique, une rhétorique, pour démontrer l'impossibilité de cette nouvelle croyance. Et cette rhétorique repose sur une vieille loi d'Israël, la loi dite du Lévira, qui faisait obligation aux frères d'un défunt d'épouser sa veuve afin de lui assurer tout à la fois protection et descendance. Et c'est là-dessus que s'appuie la question posée à Jésus, question qui, en fait, notons-le, n'en est pas une, car elle porte en elle-même sa réponse, c'est impossible. En toute logique, c'est impossible. Loin d'interroger le maître, leur question, au lieu d'être curieuse et attentive, ferme au contraire toutes les portes par les arguments de la raison raisonneuse, de l'arithmétique et de la logique. Ah, le bon vieux sens, n'est-ce pas? Mais il arrive parfois dans l'Évangile que la réalité résiste à la logique et au savoir des sachants. La réalité, ce jour-là, se glisse entre les paroles des raisonnables et des sachants, et rebondit dans la bouche de cet irraisonnable qui allait préférer la folie de la croix à la sagesse des docteurs de la loi. Que fait le maître? Il n'est pas innocent que Jésus, pour répondre aux Sadducéens, renvoie à Moïse, à Abraham, à Isaac, à Jacob. Là où les Sadducéens parlent au futur, qu'est-ce qui se passera après? Jésus, étonnamment, répond en nous ramenant aux origines, au passé, et d'une certaine façon au présent. Il renverse, retourne la proposition. Le sens de la vie n'est pas à chercher dans un savoir sur l'au-delà, mais dans un autre sens de la vie. Dieu n'est pas à chercher au-delà de la mort, mais du côté de la vie. Je lisais hier dans La Croix, j'ai de bonnes lectures, le commentaire de notre texte de ce matin qui disait « Jésus ramène ses interlocuteurs à ce qui devrait être le moteur de tout croyant, notre vie est pour Dieu. » Et je m'interroge sur cette phrase. Et si tout au contraire, il fallait comprendre et dire que Dieu est pour notre vie? Car n'est-ce pas très exactement cela, le sens de la résurrection, qui commence bien
par celle du Christ. Une vie donnée, une vie offerte pour les hommes, pour que la vie, notre vie, enfin, puisse s'épanouir véritablement. Et ce renversement qu'opère Jésus, eh bien, force est de constater que nos Sadducéens ne peuvent le comprendre. La résurrection, nous dit Jésus, n'est pas pour demain, elle est déjà là. Elle nous précède. En ce sens, nous sommes bien fils, filles de la résurrection, comme le dit très magnifiquement notre évangile de ce matin, dans cette formule d'ailleurs à ma connaissance unique dans tout le Nouveau Testament, enfant de la résurrection. Enfant de Dieu, ça, Paul et les évangiles nous le disent, mais enfant de la résurrection, je crois que c'est la seule fois dans tout le Nouveau Testament que nous croisons cette incroyable formule. Peut-être pour nous dire que la résurrection, c'est découvrir émerveiller une brèche dans la toute-puissance du malheur, de la souffrance et de la violence. Et cette brèche nous précède et en même temps nous attend. Cela signifie pour moi que la résurrection est la source de toute vie et de toute foi. Elle n'est pas tant le but que la source. Elle n'est pas tant l'aboutissement que la racine de mon existence. La réalité surgit, claque au vent nouveau, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais celui des vivants. La folie de l'Évangile s'en vient tout mettre à l'envers, comme pour tout remettre à l'endroit. La résurrection n'est pas d'abord à chercher pour demain, pour après. C'est hier qu'elle surgissait pour te faire vivre aujourd'hui, pour faire de toi, de moi, de nous, des enfants de la résurrection. Le texte nous invite à ne plus comprendre qu'il y ait d'abord la vie et puis après la mort comme un cul-de-sac du réel, mais peut-être de tout changer et de nous dire que d'abord il y a la mort, le rien, le néant, et puis la vie qui surgit. Et cette parole qui vient tout bouleverser pour replacer la question, l'interrogation au cœur de nos vies. Parce que la résurrection, finalement, c'est comme ce grand point d'interrogation majuscule que la parole du Maître vient placer sur nos vies pour nous ouvrir à la quête, au chemin, nous ouvrir à la rencontre, à l'autre, aux autres, à nous-mêmes. Revenons à notre texte. Le second piège dans lequel tombent les Sadducéens, me semble-t-il, c'est celui aussi de vouloir poser la résurrection comme objet d'un savoir. On sait ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Mieux que Dieu. Alors que je crois que la résurrection n'est pas et ne sera jamais l'objet d'un savoir, mais elle est le sujet de notre vie. Ne tombons pas, nous aussi, dans le piège des Sadducéens. Nous ne savons pas, mais nous croyons. Pourquoi cette précision ? Parce que, j'en ai peur, la résurrection peut parfois être utilisée comme une sorte de dénégation de la mort, comme une façon de nier le tragique de l'existence. Et une telle compréhension de la résurrection peut alors fonctionner comme une fuite du réel, comme une sorte d'opium de notre foi. Et cette foi-là, au lieu de nous grandir, nous déshumanise, nous éloigne de nous-mêmes, des autres, et peut-être de Dieu lui-même. Il importe de rappeler que la mort reste l'ultime limite, celle qui, peut-être, d'ailleurs, donne sens à tout le reste. Elle est là et il importe de ne pas la nier. Attention donc de ne pas transformer l'expression de la résurrection, c'est-à-dire ce point d'interrogation majuscule, en un article de catalogue de choses qu'il faut croire, comme s'il pouvait décréter, comme si on pouvait décréter la faille, comme si on pouvait décrire le cri qui vient déchirer la nuit, comme si on pouvait dire la force de l'air qui porte les ailes de l'oiseau dans l'azur,
Comme si on pouvait décréter la rosée du matin et la fleur qui éclot. Comme si on pouvait définir l'éclat de rire de l'enfant, pourtant sur son lit d'hôpital. La résurrection demeure de cette réalité indicible. Nous ne pouvons que murmurer, susurrer. Prenons garde, dans nos expressions de foi, à ne pas instrumentaliser la résurrection et en faire, comme les Sadducéens, un objet de savoir. La résurrection, pour moi, c'est une invitation à, contre le chaos, traquer la moindre trace de beauté. Contre le malheur, traquer la plus infime trace de bonté. Contre le désespoir, traquer la plus fragile trace d'espérance. Voilà la résurrection, à l'œuvre dans nos vies, depuis l'origine. Qu'y a-t-il à faire lorsqu'il n'y a plus rien à faire et que surgit l'inéluctable? Rien, sinon être là et demeurer enraciné dans cette seule parole qui nous fonde. Tu es fils, tu es fille de la résurrection. Et par la seule force de cette parole reçue, pouvoir reprendre souffle, reprendre route. De l'après, de ce qu'il y aura après, de comment nous serons après, de cela, Dieu s'occupe, et cela me suffit. En fait, il ne faut pas seulement dire que nous croyons en la résurrection. Il nous faut en vivre à chaque heure, à chaque seconde. Car la résurrection, ce n'est pas un truc à croire, mais une expérience à vivre. L'expérience de la main de Dieu qui soutient mon existence, qui soutient ton existence. Entre chaque naissance, entre chaque mort, elle est là, elle travaille, elle nous travaille. Et cela suffit. Le regretté père Maurice Belay dit de la parole de la résurrection et de tout l'Évangile qu'elle est une surrection. Alors il m'a donné de découvrir ce mot que je ne connaissais pas, une surrection. Alors vous pourrez vérifier, ça existe dans le dictionnaire. Il faut prendre un dictionnaire un peu costaud quand même. C'est un mot technique emprunté à la géologie, figurez-vous. La surrection, c'est le processus géologique d'élévation en altitude de roches par la tectonique des plaques. Voilà. Alors la surrection conduit à la formation du relief. On parle aussi de soulèvement tectonique. Alors écoutons le père Belay. L'évangile comme évangile est la surrection. D'abord quasi invisible et pourtant fulgurante de cet amour qui transcende le monde, qui n'est pas du monde et qui pourtant sauve le monde. Et ce surgissement s'inscrit dans la chair du monde. Il n'est pas la persistance de la croyance, il est l'ébranlement de tout. Fin de citation. Et cet ébranlement vient tout transformer par la seule force de sa parole. C'est cela, pour moi, la résurrection. Et cela, nos Sadducéens ne pouvaient le comprendre. Notre espérance chrétienne s'enracine là, non pas dans un avenir hypothétique et fantasmé, mais dans l'histoire de cette surrection qui a déjà commencé et qui n'en finit pas de labourer nos vies afin de nous apprendre enfin à être humains dans cet entre-nous qui nous fait femmes, hommes, véritablement.
Et le frère dominicain Adrien Candiard de le dire à sa façon, l'espérance chrétienne n'est pas une attente. Elle ne prend pas sa source dans notre besoin ou notre manque. Elle n'est possible que parce que Dieu s'est donné le premier. Il ne s'agit pas d'attente, mais de don. D'un don que nous devons simplement recevoir. Et voilà le moteur authentique de toute vie de foi. Apprendre à recevoir ce don, apprendre à découvrir et à être véritablement un peu des fils, des filles de résurrection. Et découvrir, émerveillé et incrédule, cette brèche déjà ouverte dans la toute-puissance du malheur, de la souffrance et de la violence. Et cette brèche nous précède. Elle nous attend et nous appelle à être dans le rayon de la lumière ainsi entrevue. Alors puissions-nous véritablement vivre en fils et en filles de la résurrection. Amen.